Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 5 raisons pourquoi bouger, c'est important. Quand je travaillais en physiothérapie, j'ai trop souvent entendu les gens me donner des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas bouger, que ce soit pour la douleur ou parce qu'ils sont trop fatigués ou etc. Donc là, j'avais envie de vous partager ces 5 raisons-là aujourd'hui pour essayer de vous convaincre que c'est important malgré toutes les raisons que vous avez. La première raison, c'est la production d'endorphines. Et les endorphines, c'est une hormone qui est déjà naturellement sécrétée par le corps. Puis quand on s'active en faisant différentes activités physiques, bien, la sécrétion est juste augmentée. Puis ça favorise une sensation de bien-être, puis ça fait aussi en sorte que la sensation de douleur est diminuée. La deuxième raison, c'est que le mouvement lubrifie les articulations. En bougeant, le liquide vient qu'à nourrir le cartilage dans les articulations, puis ça prévient les douleurs, surtout ceux qui sont en lien avec le manque de glissement et le manque d'absorption dans le cartilage. Le troisième point, c'est que ça favorise un meilleur sommeil. En faisant de l'activité régulièrement, de façon quotidienne, on fatigue autant notre corps que notre mental, puis ça l'aide à la qualité du sommeil. Donc soit ça rend le sommeil un peu plus profond ou ça l'améliore sa qualité. Le quatrième point, c'est que ça renforce les os. En mettant une mise en charge sur les os, exemple, quand on va marcher, ça met du poids sur les os des jambes. Et pour les bras, si on met une charge là, comme des poids libres dans les mains, puis on fait des exercices avec ça, ou bien des push-ups. Ça met le poids sur les os des membres supérieurs. Puis cette mise en charge-là fait en sorte que les cellules s'activent, donc ça les aide à se garder forts ou à se renforcer. Le cinquième point, c'est que ça garde un minimum de forme physique, autant au niveau cardiovasculaire, pour prévenir un peu les maladies du cœur, pour prévenir l'essoufflement qu'on peut avoir dans les activités quotidiennes comme monter les escaliers, marcher en même temps que parler avec quelqu'un. Puis pour le deuxième point aussi, au niveau musculaire. Donc ça garde une certaine force qui permet de continuer à faire nos activités quotidiennes comme exemple quand un ami nous demande pour déménager, transporter les sacs d'épicerie. Puis en gardant cette force-là qu'on a déjà, ça prévient les blessures. Alors j'espère que mes trucs vont vous aider à vous motiver à bouger ou seulement à continuer de le faire. À la prochaine!